En élevage, tout se fait par rapport à certaines règles données, par rapport à certaines normes préétablies, bien établies, qui te permettent de réussir ton travail. Et il y a un ami la dernière fois qui a eu un grand problème au niveau de son bétail parce qu'il a voulu aller vite, il a voulu sauter les étapes et malheureusement, ça ne pardonne pas. Et malheureusement, il a ses yeux pour pleurer et malheureusement, il a appris de ses erreurs. Et j'espère que dorénavant, il va plus faire les mêmes erreurs. Et j'ai envie de parler de cela aujourd'hui pour pouvoir vous permettre, vous également, qui voulez vous lancer dans la production, de faire vraiment attention à ces choses-là qui, malheureusement, peuvent détruire votre travail. Sans plus tarder, passons vite au sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne Zagro, nous parlons d'investissement général en actions en élevage. Cette thématique est importante, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Zagro, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas un pouce, ce qui va également permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Nous l'avons toujours dit ici, quand nous faisons nos vidéos, de faire vraiment attention quand on envoie d'autres animaux, quand on essaie d'introduire d'autres animaux dans notre bergerie, parce que quand on le fait mal, on risque de tout perdre. Et la dernière fois, je discutais avec un ami qui fait les chèvres, de chez nous, les chèvres, et comme tout bon éleveur, il a voulu améliorer la race. Il a voulu améliorer la race de ses chèvres. Et il a importé les chèvres du Sahel, les rousses de Maradi, et c'était un autre chef du Sahel pour pouvoir améliorer la race qu'il avait avant. Et c'est de bonnes guerres, c'est une très bonne chose à faire parce que au niveau de la croissance, ces animaux du Sahel croissent rapidement et ils ont beaucoup d'avantages au niveau de la production du lait, au niveau de la production des petits. Donc, ça dépend de ce qu'il a choisi. Donc, c'est ce qu'il voulait faire pour pouvoir améliorer les races que nous avons localement. Parce que nos races locales sont vraiment rustiques, sont résistantes à nos climats, c'est vrai. Mais au niveau de la croissance n'y est pas. Ils ne croient pas rapidement comme ces animaux du Sahel. Et puis au niveau du lait, la production du lait de nos chèvres locales ne sont pas au rendez-vous par rapport à ceux-là. Et au niveau également de la viande, de l'abondance en viande. Donc ça fait que la plupart des gens veulent avoir ces genres de chèvres parmi leurs troupeaux. Donc c'est bon également d'améliorer la race que nous avons avec ces chèvres du Sahel pour pouvoir permettre aux petits que nous aurons d'être plus résistants parce qu'ils sont mieux adaptés au climat. Et ça leur permet également de prendre certaines caractéristiques de ces chèvres du Sahel et de prendre certaines caractéristiques des chèvres locales pour pouvoir être plus résistants au finish. Donc c'est ce qu'il a voulu faire en introduisant ces chèvres. Maintenant, quand il a mis ces chèvres, parce que les chèvres étaient bien portants, en forme, tout ça là, très joli à voir, bien en forme, donc malheureusement, il n'a pas observé la période de quarantaine. La période de quarantaine. La période de quarantaine consiste à quoi? Consiste à, quand vous amenez d'autres animaux qui ne sont pas de votre troupeau, vous allez les isoler, ça dépend pour au moins 1 ou 2 semaines. Vous allez les suivre là-bas et vous allez les traiter là-bas, faire tout le tout pour que ils soient en santé avant de les introduire au sein de votre troupeau. Parce que quoi? Quand vous amenez ces animaux, vous ne savez pas dans quel processus ils sont arrivés chez vous. Même si ça quitte un élevage pour venir chez vous, vous ne savez pas quelle maladie ces animaux ont. Et on les a traités. Peut-être qu'ils sont devenus des porteurs sains, vous ne savez pas. Ils ont les germes de la maladie en eux. Ça ne se développe plus parce qu'ils ont eu des médicaments pour pouvoir se guérir, vous ne savez pas. Au moment du transport, vous ne savez pas si le véhicule qui a permis à les transporter a déjà servi à transporter certains animaux qui ont certaines maladies qu'eux ils ont attrapées et qui n'ont pas encore développées, vous ne savez pas. Ça, c'est quand vous achetez ça chez un éleveur, ça. Also,
quand c'est au marché que vous les achetez, vous ne savez pas dans quel troupeau on les a mis avant de vous amener ces animaux chez vous. Vous ne le savez pas. Quand ils sont marchés, il y a plusieurs animaux qui sont là-bas. Vous ne savez pas les contacts qu'ils ont avec quel animal. Vous ne savez pas quel contact ils ont avec les vendeurs, les commerçants, les acheteurs. Vous ne savez pas tout cela. Donc, tout ça va faire que vous ne pouvez pas introduire directement ce genre d'animaux dans votre cheptel. Quand vous le faites, vous avez la chance, vous avez beaucoup de chances d'introduire des maladies au sein de vos animaux. Parce que ces animaux, vous ne savez pas ce qu'ils amènent dans votre troupeau. Malheureusement, c'est ce que cet ami a fait. Parce que les animaux qu'il a ramenés sont en forme, très jolis en forme. Il connaît, il sait qu'on doit faire cela, mais parce que il veut rapidement saillir ces animaux pour pouvoir lancer rapidement la production. Il n'a pas fait égard de ses observations, il n'a pas fait égard de ses précautions. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il ne connaît pas. Il sait ce qu'il doit le faire, mais à cause de son objectif, il a oublié de le faire. Et malheureusement, quelques jours après, ces animaux ont commencé par mourir. Les animaux qu'il a introduits, je pense que c'est eux qui sont morts premièrement. Et après, ces animaux aussi, ceux qu'il avait avant, aussi ont commencé par mourir. Et il a failli perdre tous ces animaux. Et ça a été la panique. Et il a sauvé certains, mais il a perdu beaucoup de choses. Et ça, on pouvait l'éviter. On pouvait l'éviter sérieusement. Et c'est l'erreur que la plupart des gens font. Ils sont pressés dans le travail. Et j'ai un ami qui dit souvent, l'élevage, c'est pas la vitesse, c'est l'endurance. L'élevage, c'est pas la vitesse, c'est de l'endurance. Et quand tu as l'information, quand tu as la vraie information, il faut l'appliquer. C'est pour ton bien. Là, il va reprendre à zéro. Il a dépensé beaucoup d'argent sur ces animaux qu'il a importés. Et les animaux qu'il avait avant dans ses enclos, il a dépensé de l'argent pour eux aussi. Donc, tout ça là, c'est tombé à l'eau. C'est tombé à l'eau. À cause d'une négligence qu'il pouvait éviter. Parce qu'il sait ce qu'il devait faire, mais il ne l'a pas fait. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Pour vous permettre, pour vous dire que si tu sais ce qui est bon pour toi, fais-le. Si tu sais ce qui est bon pour tes animaux, fais-le. Parce que, en fin de compte, ça va dans ton intérêt. Et c'est très important, on n'introduit jamais un animal qu'on achète au marché ou bien dans un élevage directement dans son troupeau, sans passer par la quarantaine, qui est très important, qui permet de traiter l'animal, l'arrivant, de le mettre dans les conditions de ce qui existait avant de l'introduire parmi nos animaux. Si tu avais la vidéo, ne la garde pas pour toi, partage autour de toi. Et si tu n'es pas encore abonné à nos chaînes Zagou, abonne-toi à nos chaînes Zagou. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse être un canon de personnes. Le pain pouce, ce qui gagnera le premier YouTube, de dizaines de plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.